Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur le premier cours de préparation à l'accouchement que j'ai suivi à la maternité de Port-Royal. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont curieuses de savoir ce que les cours contiennent, aux personnes qui travaillent et qui n'ont pas pu se libérer, aux personnes qui sont alitées, aux personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, etc. etc. Donc moi j'ai de la chance de pouvoir organiser mon planning, d'avoir pu organiser mon planning en fonction des cours de préparation. Donc vous pouvez vous inscrire, en général ça se fait par internet sur le site de la maternité à partir du 4e mois. Donc moi je me suis inscrite à 4 mois et donc mes cours ont commencé à partir du 6e mois. Alors le premier cours, vous allez vous retrouver dans un petit comité. Nous on était une dizaine de personnes. Je crois que j'étais la plus jeune, je pense, hein. Les femmes avaient quand même plus de 30 ans. Je me suis un peu sentie mal à l'aise. Bon après ça veut rien dire, hein. Moi quand on me voit on me donne jamais 26 ans et demi. J'insiste. On me donne jamais mon âge de toute manière. On me donne tout le temps 22 ans, 23 ans. Donc bon. Et même une fois on m'a donné 18 ans, parce que même 17 ans et demi, parce que la dame m'a demandé ma carte d'identité pour je sais pas c'était par rapport à quoi, à Monoprix, mais j'ai halluciné. J'ai dit non mais oh c'est bon, me rajeunir de 10 ans c'est bon, j'ai pas une tête de 17 ans non plus, merci. Bon bref, donc du coup on était une dizaine de personnes et alors de mon œil de critiqueuse, il y avait des femmes qui faisaient du cinéma mais pas possible. C'était des actrices niveau level 10. Donc entre celles qui arrêtent pas de se masser le ventre, qui soupirent, l'autre elle fait, bon l'actrice principale du cours qui n'arrêtait pas de se masser le ventre. Putain j'en pouvais plus, parce que t'entends le frottement, tu vois. Je veux bien, franchement ma fille, mon bébé n'a pas arrêté de me taper, de me donner des coups pendant les 2 heures de cours. Je me suis pas massée une fois le ventre, juste un bout d'un moment franchement elle m'a fait sursauter, donc j'ai essayé juste faire comme si je me grattais, mais c'est bon, tu vas pas te masser le ventre pendant 2 heures, en plus t'as le bruit de ta main sur le truc, c'était insupportable avec son pull. Et puis un bout d'un moment, attention, elle fait tomber son stylo, et là j'aurais dû vous filmer la scène. C'était trop marrant. Elle était à 6 mois de grossesse, c'est-à-dire comme moi, mais vous auriez vu, comme ça, oh là là, elle s'est trimballée, elle s'est bougée, nanana. Je vois, mais putain, mais c'est quand qu'elle va terminer. C'était une scène vraiment, je me suis retenue de rigoler, franchement, vraiment une grosse actrice. Bon, excepté elle qui m'a un peu marquée, il y avait 2 femmes qui n'étaient pas françaises, enfin qui n'était pas française, oui, non, c'était pas française. Il y en avait une dame australienne, donc avec un fort accent anglais et qui comprenait pas tous les mots, et une femme africaine. Donc elle comprenait pas, parce que c'est des mots qui sont déjà, comme on est française on comprend pas tellement, donc à chaque fois elle demandait qu'on explique, etc. Donc voilà, sinon les autres ouais, il y avait une femme qui attendait des jumelles, de vraies jumelles à 6 mois, et les grossesses étaient entre 6 mois et 8 mois, dont une à 8 mois et 1 semaine. Donc limite quand les cours vont se finir elle aura accouché, parce que en principe on accouche à 9 mois, hein. Enfin bref, petit aparté. Donc ce cours là, comme je vous disais, ça a porté sur la grossesse. Donc je vais vous dire tous les points, tout ce qu'elle nous a dit, voilà. Donc elle a dit qu'on accouche la sage-femme a dit qu'on accouchait à 39 semaines. Et qu'une semaine avant l'accouchement, en fait, il y aura une série d'examens qu'on va faire au centre d'exploration fonctionnelle. Donc c'est un étage, hein, à l'hôpital, je sais pas. Et donc en fait, cet examen va consister à faire une échographie, un monitoring pour vérifier que tout va bien, etc. Et la semaine de l'accouchement, parce qu'on peut accoucher à 39 semaines plus 5 jours maximum, tous les 2 jours il y aura une consultation. Arrivé à 39 semaines plus 5 jours, s'il n'y a toujours rien qui s'est passé, les sages-femmes déclenchent l'accouchement. Donc ce qu'elle nous a expliqué, alors moi honnêtement je le savais pas, je vous dis la vérité, je le savais pas. En fait elle nous a expliqué, enfin je savais que le bébé était niché, avait son nid dans l'utérus, mais après comprendre la différence entre enfin plein de petits mots, je ne savais pas, et donc là c'était vraiment très très clair. Donc vous avez l'organe féminin, donc qui se divise, si vous voulez, en bas
Donc vous avez le vagin. Donc le vagin, c'est la partie où vous avez les rapports. Puis il y a 3 étages. Donc le vagin, le col de l'utérus qui fait quand même 3 à 4 cm et l'utérus où le bébé est niché. Donc le vagin, c'est là où il y a les rapports. Le col de l'utérus comprend du liquide muqueux, c'est ça qu'on appelle, vous savez quand on dit qu'on a perdu le bouchon muqueux, et ben c'est ce qu'il y a dans le col, c'est un liquide qui protège le col. Et l'utérus, donc là où il y a le bébé, donc le bébé est dans une poche, donc qui comprend du liquide amniotique, et le liquide amniotique c'est le pipi du bébé et l'eau. Et dans la poche, collé à la poche à l'intérieur, vous avez le placenta. Et le placenta, c'est ce qui permet au bébé de se nourrir via le cordon ombilical. Donc, ce qu'elle nous disait, c'était que l'utérus, c'est un muscle qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est pour ça qu'il se contracte en fait. Par exemple, elle disait que quand on marche trop, quand on est trop stressé, eh ben, il se contracte. Voilà. Alors, quand on vous dit au début que le placenta est bas, en fait, c'est pas très grave. Parce que, vous voyez, le placenta, il est collé à la poche. Donc elle nous montrait comme ça, il est collé à la poche par des vaisseaux. Donc en fait quand votre utérus s'élargit, bah, le placenta monte comme ça. En fait si à partir de la 3e échographie le placenta est bas, c'est quelque chose de vraiment risqué parce que ça augmente les risques de saignement et donc de décollement du placenta, etc. Donc le placenta c'est ce qui permet de nourrir le bébé, c'est très important. Ensuite, moi vous savez que je vous avais dit qu'il y avait une artère du bébé qui ne fonctionnait pas. Donc c'était par rapport à l'artère utérine, une artère qui fonctionne correctement, une artère qui ne fonctionne pas. Et honnêtement l'artère utérine, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait c'est ce qui alimente l'utérus. Et quand il fonctionne mal, c'est parce que le flux sanguin est trop fort. Et elle nous faisait la comparaison avec un robinet. Quand vous ouvrez à fond l'eau, eh ben on voit pas. Vous voyez, ça gicle dans tous les sens. Que lorsque vous l'allumez doucement, ben on peut voir le flux qui passe correctement. Alors, ensuite elle nous parlait de la position définitive du bébé. Donc elle a dit que la position définitive du bébé se faisait à partir du 7e mois. Et on était sûr et certain de sa position à partir de la 3e échographie. Donc est-ce qu'il a la tête en bas? Donc ça c'est la position idéale. Est-ce qu'il a la tête en haut? Donc ça voudrait dire qu'il est en siège. Et donc là c'est un peu plus risqué. Ou bien en transverse, c'est-à-dire que c'est son dos qui est au niveau du col. Et donc là c'est pas bon du tout. En fait elle a dit que quand le bébé était en transverse, c'était obligatoirement une césaриenne. Après quand il est en siège, elle nous a montré un mouvement. En fait le ventre, sur le ventre d'une femme qui était donc enceinte de 8 mois. Et en fait vous voyez, il y a son ventre et elle a fait ce mouvement là. Et en fait ça c'est quelque chose qui stimule le bébé. Et elles vont faire des manipulations pour justement mettre sa tête à l'envers et qu'elle puisse accoucher de manière naturelle. Ensuite elle nous a donné un superbe conseil. Parce que vous savez, quand vous êtes enceinte, tous vos organes, donc les intestins, tout ça, ça monte, c'est en haut. Donc c'est pour ça que souvent en fait on a des nausées quand on mange, etc. Et en fait elle nous a donné une super astuce, c'est qu'il faut s'étirer. Quand vous mettez les bras comme ça en arrière, ça libère votre cage thoracique. Vous pouvez faire également le mouvement comme ça sur le côté. Voilà, voilà comme des petits cours de yoga. Et s'étirer, ça fait énormément de bien. Et je l'ai testé et c'est vrai que c'est super technique. Elle nous a dit que la perte du bouchon muqueux, donc c'est donc le liquide qui est dans le col, elle a dit que c'était quelque chose qui n'était pas grave quand on le perdait parce que c'est pas grave, voilà, ça se perd autour du 8e, 9e mois et c'est un aspect gélatineux marron. Ensuite, quand on a des contractions, elle a dit qu'il ne faut, donc les contractions commencent à partir du 6e mois. C'est ce qu'elle nous a dit, les contractions de grossesse. Donc ça vous prend de l'arrière du ventre, vous voyez, tout le ventre, ça se durcit et ça se relâche. Ça se durcit et ça se relâche. Et elle a dit que pour apaiser ça, il ne fallait pas se masser. Dixit, ma copine qui n'a pas arrêté de se masser pendant les 2 heures. Il ne faut pas se masser parce que quand vous massez votre ventre, ça va stimuler encore plus le bébé et donc va vous faire encore plus mal. Elle a dit que quand... il faut s'alarmer quand il y a plus de 10 à 15 contractions par jour. Elle a dit que là c'était pas normal. Elle a dit aussi que dès que le ventre était dur comme ça, il fallait s'allonger. Et elle nous a dit
qu'il ne fallait pas éviter de s'allonger sur le dos. Parce que sur le dos, vous avez la veine cave. Et en fait, quand vous allongez sur le dos, vous avez tout le poids du bébé qui vient écraser cette veine-là et qui vous fait mal. La meilleure position, c'est sur le côté latéral gauche ou droit, mais gauche à privilégier. Et elle nous a dit également que quand on a de la fièvre, il faut absolument venir consulter à l'hôpital. C'était pas normal. Donc en fait, elle nous a fait un truc aussi en nous disant pourquoi il faut venir, pourquoi il faut pas venir. Parce que je pense qu'elle en avait marre aussi. À mon avis, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour rien. Mais d'un côté, elle est marrante parce que moi, je suis désolée. Elle nous parlait au bout d'un moment des pertes de sang. Elle dit voilà, quand vous avez une trace de sang, bah, il faut pas venir, mais quand vous avez une tache rouge, il faut venir. Non, je suis désolée, moi honnêtement, si j'ai une petite trace de sang, je viendrai également aux urgences. Enfin, je veux dire, on n'est pas des médecins, on peut pas faire de différence. Et pour pas les déranger, voilà, donc ça se voyait qu'elle était blasée, que beaucoup de femmes viennent au final pour rien. Mais moi je suis désolée, quand on a une petite tache de sang, on n'est pas des médecins, on peut pas faire la différence entre une trace et une tache. Et c'est comme elle parlait pareil du liquide amniotique. En fait, moi, depuis le 4e mois, donc j'ai des pertes vaginales. Et elle disait oui, donc quand c'est des pertes vaginales qui ne sont pas chaudes et qui sont blanches, ça va. Mais quand c'est chaud, il faut venir. Ouais, bon bah excuse-moi, moi je vais pas... je ne calcule pas la température de mes pertes. Hein, donc moi c'est vrai que ça m'a jamais alarmée. Mais bon, c'est clair que je vois pas la différence. Et un autre truc qu'elle a dit que j'étais pas tellement enfin j'étais pas du tout d'accord avec elle. Elle a dit que quand on sent pas le bébé bouger comme d'habitude, il ne faut pas il faut venir aux urgences. Alors moi honnêtement il y a des moments où ma fille elle bouge énormément et des moments où elle est plus calme et je vais pas m'amuser à la stimuler, à taper sur mon ventre ou à boire de l'eau pour qu'elle se réveille. Donc ça pour moi c'est complètement con parce que il y a des moments où elle bouge beaucoup, donc par exemple le matin, le soir, en cours de journée, etc. Et puis d'autres moments où bah, le matin elle bouge, puis l'après-midi j'en entends plus, et puis le soir voilà. Donc non, par contre je pense que si pendant une journée entière vous sentez pas votre bébé bouger, là effectivement, moi la première je cours aux urgences, c'est pas du tout normal. Donc moi ma fille bouge énormément, le matin, le midi, le soir, j'ai de la chance, mais c'est clair que si je vois qu'à un moment toute la matinée je la sens pas bouger, que je la stimule, que je bois, qu'elle bouge pas, ouais. Là c'est un peu craignos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire le 2e cours de préparation à l'accouchement. Ciao!